Osez-vous embrasser l'échec suffisamment de fois avant de réussir? À main levée, qui ici a déjà échoué? Et avec l'autre main, qui ici a déjà embrassé quelqu'un? Oh, un excellent commencement! Chers collègues Toastmasters, Madame la Présidente et distingués invités. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois seulement. Mon tout premier tête-à-tête romantique. Le soir même, tout enthousiaste, je vais à la rencontre de mon rendez-vous galant. Et je n'ai pas d'automobile, alors j'ai décidé d'en employer une. Je voulais faire une excellente première impression. J'arrive à ma destination, les cheveux au vent, fièrement au volant de la Dodge Grand Caravan à ma maman. Lorsque j'ai entendu le son de la porte s'ouvrir, j'étais sans mots. Elle était d'une beauté éblouissante. Elle portait une élégante robe de soirée rouge vin et ses cheveux, brun clair, étaient soigneusement bouclés. En plus, à chaque mouvement de tête qu'elle faisait, je pouvais sentir son parfum suave qui se répandait dans le tout. Notre premier rendez-vous fut un triomphe. Ça y est, à 17 ans, j'ai rencontré la femme de ma vie. Quelques jours plus tard, on se revoit. Un second rendez-vous, j'arrive avec confiance. On est confortablement assis sur son canapé. Blottis l'un sur l'autre, on écoute un film pour enfants. Le très célèbre 51 degrés. Je prends délicatement sa main pendant une des scènes les plus torrides du film. Et, tout en douceur, on entrecroise nos doigts ensemble. Je plonge dans ses yeux bruns noisettes. Et tout doucement, nos lèvres se rapprochent de l'un de l'autre, comme si elles étaient aimantées, jusqu'à temps qu'elles se touchent. C'est un moment sublime, fantastique, qui était parfait. J'avais l'impression que je volais sur les ailes d'un papillon, tellement je me sentais léger. Le lendemain matin, dring, 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 elle m'appelle. Salut. Mais c'est là qu'elle me dit, je suis désolée, mais ça ne va pas fonctionner entre nous deux. J'étais sous le choc. Mais pour être honnête, entre nous, la raison que ça n'a pas fonctionné, c'est parce qu'elle trouvait que j'embrassais lamentablement. C'était difficile. Difficile sur le moral. Et pour être honnête, j'en avais honte. Ça n'a pas pris de temps que j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Je me suis retroussé les manches et j'ai rapidement vu le côté positif à ma situation. Parce que faire des erreurs, ce n'est pas un problème. La seule chose qui est stupide à faire des erreurs, c'est de ne pas en tirer de leçons. Alors, pour en apprendre au maximum de ma situation, j'ai décidé d'étudier la science de bien m'embrasser. Et j'ai suivi le tout par un stage pratique qui m'a valu quelques mentions honorables. Suite à mon premier rendez-vous galant, environ quelques mois plus tard, j'ai rencontré une charmante fille. Elle est rapidement, dès le début, on a réalisé que nos cœurs battaient à l'unisson. Elle est rapidement devenue ma meilleure amie, ma confidente, mais également mon amoureuse. Parfois dans la vie, nos plus grandes erreurs peuvent être nos plus grandes réussites. C'est ça qui est fabuleux. L'important à se rappeler, c'est que peu importe ce qui nous arrive, un échec n'est pas la fin. Un échec est le commencement. Si on veut avancer, il faut tomber. Il faut toujours qu'on s'aille progresser. Il suffit de prendre un exemple. Lorsque vous écrivez et
que la mine se casse? Est-ce que vous jetez le crayon à la poubelle parce que la mine est cassée? Ou vous allez l'aiguiser? Dans la vie, c'est la même chose. Si votre mine se fracasse, vous allez aiguiser votre crayon. Si vous avez un problème, vous allez aiguiser votre jugement et trouver des solutions. Et comme votre crayon va être parfaitement affûté, vous allez en ressortir plus futé. C'est ça qui est fabuleux. Chaque échec nous en apprend bien plus que toute réussite. Il suffit à penser à l'exploration spatiale. Il aura fallu les hommes les plus intelligents aux 4 coins du monde, ainsi que 36 missions spatiales avant que le premier homme marche sur la Lune. 36 missions! 36 tentatives avant que Neil Armstrong marche sur un gros caillou. Alors je vous pose la question. Osez-vous embrasser l'échec suffisamment de fois avant de réussir? Madame la Présidente,